Dans cette vidéo de 10 minutes, je vous donne mon plan de bataille contre le coronavirus si vous êtes un manager ou un dirigeant. Voilà la situation que nous rencontrons. Nos équipes sont scindées entre ceux qui restent sur site, ceux qui sont arrêtés et ceux qui sont en télétravail. Nos équipes sont angoissées et confrontées à une situation jamais rencontrée. Cela génère 3 changements majeurs. Le premier, c'est la disparition de l'interaction quotidienne, inconsciente et naturelle qu'on a quand on est sur le même site. Vous savez, c'est tous ces petits sourires, ces ajustements et ces contacts que l'on a quand on est sur le même site, autour par exemple de la machine à café. Ensuite, c'est la disparition de ce que j'appelle la supervision invisible et naturelle qui se fait quand on est en même temps sur le même site, que ce soit à travers le management ou entre pairs. En gros, on arrive à des horaires qui sont convenus et on est là plutôt pour travailler. Et enfin, la remise en question des objectifs habituels. Habituellement, on se bat pour notre chiffre d'affaires, on se bat pour le développement de l'entreprise, et la crise a fait voler en éclats ces objectifs. On ne sait plus s'il faut protéger, s'il faut travailler, s'il faut développer, et on est soumis à des injonctions contradictoires. Et donc la clarté qui existait avant n'existe plus. En tant que manager, vous allez devoir immédiatement réagir sur ces 3 fronts. La communication, la discipline de travail et la clarté de votre discours. C'est à ça qu'on va reconnaître votre capacité de manager à s'adapter à la crise. Sur la communication, vous allez immédiatement ouvrir 3 canaux de communication prioritaires, plus un canal éventuel. Le premier canal que vous devez ouvrir, c'est ce que j'appelle la machine à café virtuelle. C'est à travers ça que vous allez recréer les interactions naturelles. Et ce que je vous conseille de faire, c'est 2 fois dans la journée, réserver un créneau à tout le monde d'1 quart d'heure où on peut se connecter et se retrouver sur une plateforme vidéo commune et simplement échanger de manière informelle. C'est pas un rendez-vous obligatoire, c'est un rendez-vous optionnel, mais il est ouvert à l'ensemble du personnel. Et vous pouvez faire ça sur toutes les plateformes de vidéoconférence gratuites, comme Zoom, Jitsi, et j'en passe. Le deuxième canal de communication que vous devez ouvrir en tant que manager, ça va être tout simplement le téléphone. Et je parle bien d'un appel vocal où vous allez discuter en 1 à 1 avec chacune des personnes de votre équipe. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit tableau avec dans la première colonne les prénoms de vos collaborateurs et d'avoir une colonne pour chaque jour de la semaine. Et chaque jour, vous allez vous efforcer de passer un coup de fil à chacun de vos collaborateurs de manière informelle. On va appeler ça votre appel quotidien. Et le jeu, c'est que chacune de vos cases, à la fin de la semaine, soit remplie. Et enfin, vous allez mettre en place un 1 à 1 hebdomadaire avec chacune des personnes. C'est-à-dire un rendez-vous fixe avec chacune des personnes de votre équipe qui dure une demi-heure et pendant lequel vous allez échanger sur l'activité de la semaine. L'idéal, c'est de faire ce rendez-vous sur une plateforme de vidéoconférence, mais ça peut aussi être par appel téléphonique. Ce qui compte, c'est que ça se fasse bien chaque semaine et que ça se fasse à date et horaire fixe. C'est vous qui appellerez votre collaborateur et la structure de l'entretien sera assez simple. Première partie, c'est votre collaborateur qui parle. Vous initiez la discussion avec 2 questions. La première, c'est « Comment ça va ?» Et une fois qu'il a terminé de parler, on y reviendra un peu plus tard. La deuxième question, c'est « Qu'as-tu à me dire ?» Ensuite, à votre tour, une fois que votre collaborateur aura parlé le temps qu'il avait envie de parler, vous pourrez reprendre certaines de ces questions, commenter ce qu'il a dit, ou lui fournir des informations. La clé ici, c'est de rester simple. Et avant tout, d'écouter votre collaborateur. J'en reparle en fin de vidéo. Le dernier canal, et il est optionnel parce qu'il peut être plus compliqué à mettre en œuvre, c'est une réunion d'équipe d'1 demi-heure où on fait un échange d'informations avec un tour de table, et cela se fait aussi sur une plateforme vidéo si vous pouvez le mettre en œuvre. Le deuxième axe sur lequel vous allez travailler, c'est la discipline de travail. La supervision naturelle ayant disparu, il va falloir que vous refixiez des horaires de début et de fin pour chacun de vos collaborateurs qui ne sont plus sur le site, et que vous leur demandiez de renseigner de manière journalière leur agenda. C'est-à-dire que vous devez pouvoir voir sur l'agenda partagé ce à quoi ils ont consacré leur journée. Je vous renvoie à une petite vidéo que j'ai faite qui vous explique la journée idéale quand on est amené à travailler de chez soi.
vous pouvez partager cette vidéo avec vos collaborateurs. Et la dernière chose qui va être très importante, ça va être la clarté de votre discours. La première chose, ce sont les interdits. En tant que manager, vous ne pouvez émettre aucune supposition, aucune élucubration, aucun défaitisme et aucune critique par rapport à l'action gouvernementale ou par rapport à l'action de votre entreprise. Ça n'est pas votre rôle et vous allez même être chargé de faire un feedback aux personnes et aux responsables qui tombent dans ce panneau. Parce que si vous tombez dans ce jeu-là, vous allez amplifier l'angoisse de vos équipes. Ensuite, quelles sont vos priorités en tant que manager ? La première priorité, c'est la sauvegarde des personnes. C'est-à-dire que les consignes de protection qui sont connues de tous, vous devez les répéter. Et là, la redondance est importante. C'est ça votre première mission. Votre deuxième mission, c'est la sauvegarde de l'activité. Et donc, vous allez prendre des décisions d'initiative, de modulation de l'activité et ce genre de choses. Et vos priorités, elles sont vraiment dans cet ordre-là. La première, c'est la sauvegarde des personnes et la deuxième, c'est la sauvegarde de l'activité. Pour sauvegarder une activité, vous avez deux leviers, c'est le développement ou la préservation de l'activité de l'entreprise, et le deuxième, c'est la modulation des coûts, en particulier à travers le chômage partiel. Et pour que vous soyez vraiment clair par rapport à votre décision, il est absolument indispensable que vous développiez avec vos équipes des indicateurs d'activité. C'est-à-dire que tout le monde soit sur le même référentiel par rapport à la vie de l'entreprise. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le nombre de bons de commande préparés, ce genre de choses. Et cela, ça doit être accessible à l'ensemble de vos collaborateurs et donc de manière partagée et électronique. Ensuite, vous allez être confronté à l'angoisse de vos collaborateurs, que ce soit par rapport à leur santé ou au devenir de l'activité. Et ici, mon premier conseil, c'est avant tout de développer l'écoute. Comment on développe l'écoute ? La première chose, c'est que ces angoisses, il est mieux qu'elles s'expriment en un à un, c'est-à-dire quand vous êtes dans une relation individuelle plutôt que collective. Et donc, l'endroit idéal pour ça, c'est votre appel quotidien ou le 1 à 1. Première phase, l'écoute. Pendant cette phase-là, vous n'interrompez pas votre collaborateur, même si vous avez envie de contredire ce qu'il est en train de raconter. Vous prenez des notes, vous notez quelles sont ses angoisses. À travers cette écoute, vous allez essayer de trouver les points d'appui et les leviers que vous allez utiliser pour le rassurer et le remettre en action. Quand ce sera à votre tour de parler, ce que vous ne devez pas faire, c'est nier son angoisse, mentir ou utiliser une formule générale. Oui, mais de toute façon, on s'en sortira toujours. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de reformuler les angoisses de votre collaborateur et de lui renvoyer la question. C'est-à-dire de lui dire « Oui, je vois que tu es inquiet sur le fait que tu sois contaminé, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça ?» Et vous allez être surpris. En général, votre collaborateur aura des réponses. Ce qu'il voulait, c'était surtout que vous entendiez son angoisse. Ensuite, soyez très clair. Vous ne connaissez pas l'avenir. Tout ce que vous connaissez, c'est la situation actuelle, et ça, vous avez un référentiel commun avec vos collaborateurs à travers les indicateurs que vous avez mis en place, et vos priorités. Et vos priorités, elles sont la préservation des personnes et la préservation de l'activité. Tout ce que vous pouvez dire à votre collaborateur, c'est la situation actuelle est celle-là, on essaye ensemble de la rendre la plus favorable possible, c'est-à-dire en trouvant des idées pour continuer notre activité ou en modulant nos coûts, et nous voulons aussi nous assurer une reprise la meilleure possible. Et donc, peut-être qu'on peut travailler ensemble sur cette reprise. Le fait de travailler sur une reprise de l'activité, ça indique à votre collaborateur qu'il y a des perspectives. Et ça, c'est très important. Même si on ne sait pas combien de temps va durer la crise, on sait qu'à un moment ou à un autre, elle va s'arrêter et qu'on a envie d'être prêt à ce moment-là pour reprendre notre activité. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez creuser par exemple le concept de 1 à 1, le concept de feedback qui sont extrêmement importants dans cette situation, je vous conseille de lire mon livre gratuit. Ça s'appelle Le Manager Essentiel, vous pouvez le télécharger et ça se lit en 30 minutes. Je vous mets le lien en descriptif. À bientôt et au plaisir d'échanger avec vous sur le forum Outils du Manager.